Après plus de 2 ans d'incertitude, d'impasse politique et de turbulences gouvernementales, le Liban a enfin un nouveau président. Ce jeudi, le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, a été officiellement élu 14e président de la République libanaise. Cette journée restera dans les annales de l'histoire, de par ses rebondissements inattendus et une profonde émotion. La matinée a commencé avec l'arrivée de 128 députés au Parlement, suivis de diplomates et de figures internationales. Parmi eux, Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron, qui a joué un rôle crucial dans les négociations ardues ayant mené à l'élection présidentielle. Le vote s'est déroulé en 2 tours. Joseph Aoun a obtenu 71 voix au premier tour, n'atteignant pas les 86 voix nécessaires pour être élu. Sa victoire n'était pas acquise, mais les préparatifs allaient bon train. Des tapis rouges étaient déjà déroulés au palais présidentiel, tandis que des panneaux à l'effigie du général ornaient les rues menant au palais. 2 heures après le premier tour, le Parlement s'est réuni à nouveau pour un second tour, au cours duquel M. Aoun a obtenu une nette victoire avec 99 voix sur les 128 membres de la Chambre. Joseph Aoun a été officiellement élu président. Dans son discours, il a su toucher les Libanais, qui, il y a à peine 1 an, avaient vécu une guerre qu'ils ne souhaitaient pas. Il s'est engagé à respecter la trêve avec Israël et à lutter contre la corruption, promettant une nouvelle ère de prospérité pour le Liban. Par-dessus tout, il a juré d'éteindre l'autorité exclusive de l'État sur l'ensemble du territoire libanais, garantissant que l'État détienne le monopole des armes. L'enthousiasme était palpable lorsque Joseph Aoun est entré au palais présidentiel pour prendre sa place en tant que dirigeant du pays pour les 6 prochaines années. Pour la majorité des Libanais, M. Aoun incarne l'espoir d'une nation qui était sur le point d'abandonner la vision d'un avenir meilleur.